Tout au bout de la rue, au bout de la Grand-Rue, sous l'œil goulu des gargouilles du palais ducal, une imposante porte-forteresse ventrue. Bonjour Isabelle Bourget. Bonjour. Porte de la Craffe, 1336, c'est vraiment l'année de construction? La date de 1336 est gravée au moment de la restauration de la porte au XIXe siècle. On sait que la porte a été construite au courant du XIVe siècle, on va dire mi-XIVe. Au moment où la ville s'agrandit, on crée une fortification, on met une porte pour pouvoir entrer et sortir. Dans cette configuration? Ah non du tout. Au départ, la porte est toute simple, elle est carrée, c'est juste un passage, c'est une entrée de ville. Et il faut attendre un siècle pour que la porte soit doublée de 2 tours défensives qui fait que ça devienne un vrai ouvrage militaire, quoi. Et sa finalité? Sa finalité, son usage, vous voulez dire? La porte a été, comme je viens de le dire, entrée de ville. Donc porte de passage, porte d'honneur pour les ducs de Lorraine et prison du XVe siècle jusqu'au XIXe. D'ailleurs, toutes les pièces qui y sont des geôles que l'on peut découvrir. Prison, on y va? On y va, suivez-moi. Sur l'austère façade arrière, une première porte massive, un vestibule puis des grilles et encore une porte lourdement renforcée. Donc là, on est vraiment dans une cellule. Ah, là, on est vraiment dans une cellule. Une des moins belles cellules, enfin, la moins confortable en tout cas. Donc, c'était forcément pour des gens mal aimés, on va dire. Sur un sol en terre battue, une geôle humide, où le vent s'engouffrait volontiers, laissant les prisonniers croupir pendant des années. Alors là, les cellules en étage supérieur, c'est pour les privilégiés? Là, vous êtes effectivement au 2e niveau. Si vous voulez réserver une geôle, la numéro 6 ou la numéro 8, vous voyez, comme vous pouvez le voir, je veux dire, vous avez une cheminée, dans l'autre aussi, c'est un peu plus agréable. Derrière la porte de la citadelle, un lieu inattendu. Un petit jardin comme suspendu et très peu connu. Bonjour Pierre-Didier Jean. Bonjour Patrick. Dites-moi, c'est un jardin confidentiel, mais très attachant. Ah oui, il est confidentiel, il est situé au-dessus des remparts. On est à proximité de la porte de la citadelle, à quelques pas du parc de la Pépinière. C'est un petit havre de paix de 1200 mètres carrés. Avec des beaux carrés, justement, de buis. Ah oui, les buis, mais pourquoi? Parce qu'on sait, bien sûr, on s'est inspiré de la porte qui est à proximité, qui date de la fin Moyen-Âge, début Renaissance. Et à cette époque-là, il y avait ces petits jardins qui étaient ceinturés par des buis avec des plantes médicinales et officinales.